Bon, vu que je suis votre pigeon préféré, que j'achète et que je teste des trucs pour que vous n'ayez pas à le faire, j'ai commandé 3 boîtes mystères sur TikTok Shop, normalement de make-up. Normalement, hein, parce que je m'attends un petit peu à tout, pour voir ce que ça vaut. Non, en vrai, j'étais un petit peu frustrée de la vidéo là où je testais les box beauté qui, on va pas se le cacher, étaient nuls. Donc je me suis dit, tant qu'on est dans cette découverte et dans ces tests de trucs peut-être soit géniaux, soit approximatifs finalement, allons-y! Commandons des trucs surprises sur TikTok Shop. Comme ça, si c'est nul, bah tout le monde sera fixé. J'en ai donc commandé 3. Une d'une marque que je connais très bien, une d'une marque que je connais un peu moins bien, et une, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Le vendeur, aucune idée de ce que c'est ou de ce que c'est pas. Je n'en sais strictement rien. On va déballer ça, et puis après, si je peux me maquiller, je l'espère, avec ce qui se trouve dans ces boîtes, dans ces pochettes même, bah on va voir ça. La première pochette surprise, la marque que je connais bien, c'est Made by Mitchell. La pochette surprise était au prix de 25,19 €. À l'intérieur, il y a 3 produits normalement. Bon, ce qui est pas énorme. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Premier truc que je sors. Ouh, Lip Trick Liner. Crayon pour les lèvres. En teinte... Selling Cookies. Bon appétit. Ok, crayon très très classique. Couleur... Pas trop fan de la couleur. C'est un marron foncé mais qui est assez chaud, un peu orangé quoi. Ensuite je tire. Qu'est-ce que c'est? Bare Sparkles, ok. Soft Serve Lip Oil, ok. Huile pour les lèvres. Que ça soit ça ou le crayon, pour le coup j'ai jamais testé chez Made by Mitchell. Hein. C'est pas juste la teinte que je connais pas, c'est vraiment le produit, j'ai jamais utilisé. Ok, donc c'est avec un format un peu de gloss à l'ancienne. Ouais, couleur pêche, un peu orangé, légèrement pailleté. Y a pas d'odeur, pourquoi pas, en tout cas ça va bien avec le crayon. Alors, est-ce qu'on a bien que 3 produits ou j'en ai plus? J'ai l'impression qu'il y en a plus. Ah non, il y en a 3, c'est juste que le dernier produit est plus gros que les autres. Chrome Cloud, c'est quoi? Illuminating Primer. Ah putain. C'est un primer pailleté pour le visage. Oh là 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 là. Ah, c'est très très brillant, oh putain. Bon, moi j'aime bien les primers qui sont floutants, matifiants ou alors genre légèrement hydratants mais pas avec des paillettes quoi, ou des nacres. Là ça m'a l'air très blanc pailleté. Hein. Aïe aïe aïe, le primer pailleté. Ok, bon bah c'est tout pour la pochette Mitchell. Il n'y avait pas grand chose. Vous avez le total qui s'affiche à l'écran de la valeur des produits par rapport au prix de la box surprise. Bon, pas très convaincue. Franchement, les produits qu'il y a dedans, 25 €, j'aurais préféré acheter des trucs moi-même. Hein. Box suivante! Deuxième pochette surprise, c'est de la marque Beauty Creations. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une marque, alors de base je pensais que c'était une marque mexicaine, mais non en fait c'est une marque états-unienne, mais la créatrice du coup est mexicaine d'origine. J'avais déjà testé peut-être 2-3 produits grand max, c'est une marque qui est plutôt sympa. Et c'est vrai que chez nous, on n'entend pas plus parler que ça. C'est dommage parce qu'ils ont des produits plutôt intéressants. Malheureusement, tout ce qui est collab et collection un peu sympathiques, tu les trouves pas sur les sites européens. Ils avaient fait des collabs sympas en plus avec les Super Nana et avec les Bratz, il me semble, qui avaient l'air plutôt cool, mais chez nous, bah on a rien. Je connais vraiment très vite fait la marque, donc au moins ça va peut-être me permettre de découvrir des trucs sympas. J'espère que les produits me plairont plus que les produits Mitchell. Hein. La box coûtait 37,99 €. Alors on sait pas combien il y a de produits à l'intérieur, mais ça nous promet minimum 60 € de valeur produit. Premier truc que je tire, c'est quoi? Oh ok. Un liner en peau, en gel. Je préfère les liners feutres moi, mais c'est vrai que ce format des fois, si la texture est bien et que c'est pas trop sec, ça peut être sympa. Deuxième produit, un crayon. Il y a quelqu'un qui a tapé un creux dans le crayon ou quoi? Je sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un qui a mis un coup de chicot là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, ok. Oh la couleur, pourquoi pas? Je sais pas si j'en ai des aussi clairs. C'est clairement un neutre pêche, vous voyez, qui est assez clair. Pourquoi pas? Je crois que j'ai pas vraiment de crayon de cette couleur. Bon, c'est pas ce que je mets le plus non plus, mais il irait super bien avec l'huile à lèvres. Ensuite, je prends... C'est quoi ça? C'est un gros truc. Attends. Oula, qu'est-ce que c'est? Plump and Pout, Lip Plumping Booster. Ah, mais il est pété aussi. Ouais, le plastique, il a fissuré là. Bah, je pense qu'il y a dû avoir un problème avec le colis, non? Ah, ça y est. Oh, ah, c'est coloré! Ah, ok, c'est coloré. Ça me paraissait transparent. Ok, donc, ouah, c'est un gloss qui est méga épais, un peu chocolat, qui irait bien avec le crayon Mitchell. Mais ça pique ou pas du coup? Ah, je crois que c'est un peu mentholé. Encore un crayon, c'est quoi ça? Gel pencil. Oh, attends, c'est un crayon rouge? Oh, c'est pour les yeux? Oh, crayon rouge pour les yeux, ça par contre c'est intéressant. Peut-être plus orange, non? Mango Tango. Non, clairement orange. Orange vif. Oh, ça c'est très sympa par contre. Éponge à maquillage. Ok. Blending sponge. Sans latex. Ok, pas mal. À tester, pas mal. Il y a beaucoup de produits là-dedans, j'ai l'impression. Waouh. On a... Neutral Eye Base Primer. Ah oui, bon, la teinte n'ira pas. C'est un primer pour les yeux. Bon, c'est un peu délicat quand même de mettre un primer pour les yeux parce que c'est quand même un produit teint. Il faut que ça matche à ta couleur de peau. Donc normalement, tout ce qui est fond de teint, correcteur et primer pour les yeux, c'est des produits normalement, soit tu demandes la teinte, soit tu le mets pas dans une blind box. Par contre, elle a l'air d'être d'une opacité. J'ai mis une toute petite goutte, regardez-moi ça.
C'est con que ce soit pas ma teinte parce que j'ai un peu envie de la tester à ma teinte. Produit suivant, il en reste encore plein. Alors, ok, poudre pour... Ça c'est pareil, le problème, c'est pas un produit qui vient d'une blind box quoi. Sauf si la poudre, éventuellement elle est translucide, et encore les poudres translucides, ça fait toujours un fini blanc plus clair, donc sur les peaux foncées ça va pas. Mais ouais, ce genre de truc... Banana Setting Powder, je pense que vous voyez que la teinte n'est pas bonne du tout. Ça c'est vraiment dommage, hein. C'est comme la base, soit tu mets pas de produit, poudre, fond de teint, correcteur, base à paupières, etc. Enfin, ce qui nécessite de matcher avec la couleur de peau de la personne. Soit tu mets pas, soit tu permets à la commande à la personne de faire une sélection, enfin de donner sa teinte de peau quoi. Dernier produit, on a un fard à paupières Single Pressed Shadow Riding Solo. Oh c'est aimanté, ok. Ok, est-ce que tu peux dépoter le fard? J'ai l'impression que oui hein. Ouais c'est un fard noir, waouh, avec des paillettes, il est très beau. Il est très beau, c'est un fard noir avec des paillettes dorées et des paillettes violettes à l'intérieur. Putain, c'est hyper original. Bon, la variété de produits dans cette box là, sympathique, mais par contre, clairement, la base à paupières et la poudre, bah, soit fallait pas les mettre, soit fallait demander la couleur de peau, hein, parce que là, je vais pas pouvoir m'en servir. Hein. Par contre, c'est vrai que comme je connais pas tant que ça la marque, ils ont des produits qui m'ont l'air assez sympas. Donc c'est vrai que la base à paupières, je serais tentée de l'acheter dans ma tente pour la tester, et même sur leur page, parce que du coup, c'est la boutique officielle sur TikTok Shop. Hein. Comme je connais pas trop les produits, et j'ai vu qu'ils avaient des trucs quand même assez sympas. Même Mitchell tout à l'heure, faut vraiment un jour que je fasse un full face made by Mitchell, parce que j'ai jamais testé encore leurs produits teint, fond de teint, correcteur, etc. Donc vraiment, il me tarde de faire le full face make-up by Mitchell. Made by Mitchell, pardon. Mais Beauty Creation, pourquoi pas aussi, hein. Ils ont des trucs qui ont l'air sympas, c'est juste con que la sélection, bon. Allez, dernière box. Alors là, c'est une box du vendeur sur TikTok Shop, IU Beauty Co. Et il y a un peu de tout, de plein de marques que je ne connais pas vraiment. Donc bon, pourquoi pas, je sais pas. C'est pas une marque en elle-même, c'est juste un vendeur sur TikTok Shop qui vend du W7, plein de marques comme ça. Ils sont basés en France, la box coûtait 30 €. Elle est assez grosse, elle est hyper lourde, donc je pense qu'il y a plein de produits à l'intérieur. Petite mini lime à ongles qui s'est barrée. Il y a une petite sucette sapin de Noël, c'est très mimes. Putain, et la présentation c'est super mimes. On a une petite pince hibiscus. Oh, sachez que j'aime trop, j'en ai une rose que j'adore, vraiment j'adore. Mais je crois que c'était un peu le truc cet été, hein. Genre sur les marchés et tout, j'en voyais partout cet été en vacances. J'aime trop, j'aime trop. J'en ai une rose fuchsia avec l'intérieur jaune. Là elle est verte, très mimes, très très mignon ça. Bon, je pense que c'est un goodies, non? Parce que ça coûte 1 balle au marché. Waouh! IDC Institute Beauty and Skincare Sun Cream, haute protection, SPF 50, waterproof. Oh, ça c'est pas mal. Très sympa le SPF 50, très sympa, très sympa. Lingette parfumée pour le corps, pure muscle. La marque Hayat, lingette 0% d'alcool. Ok, c'est des lingettes rafraîchissantes. Alors, j'utilise jamais de lingettes jetables. Bon, c'est pas un truc démaquillant, vraiment, c'est un truc rafraîchissant. Ouais, ça sent bon. Pas spécialement fan, mais bon. Oh, c'est mignon. Dissolvant vernis à ongles. Ça tombe bien parce que je mets pas de vernis à ongles. C'est de la marque Yes Love. Je crois que c'est un truc qu'il y a sur les marchés, ça. Je suis sûre. Ensuite, on a... Oh, ok, un fixateur à sourcils Eyebrow Gel Brow Fix de la marque Dedona. Ah, c'est un gloss rouge de la marque Dedona encore. J'adore faire mes lèvres en rouge. Vraiment, j'adore. Ah ouais, mais c'est vraiment le rouge... Waouh. Il est limite orange, genre comme le crayon Beauty Creations. Pour moi, la police d'écriture et le format du truc, c'est pas un gloss NARS? Parce que la marque là, Dedona, ça me dit un truc. Est-ce que c'est une vraie marque ou c'est une marque de contrefaçon? Je sais pas. TikTok Shop, vraiment, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a des trucs... Un recourbe-cils, ok. C'est plus des accessoires dans cette box là, j'ai l'impression. Cosmi Premium Mousse Détergente Viso. Donc mousse nettoyante pour le visage, je suppose, fabriquée en Italie. Toujours de la marque Cosmi, c'est la même chose. Glitter Cream, c'est la crème pour le corps. Parfumé à la noix de coco. Oh, ok. Bah ça sent bon, mais alors il y a vraiment 3 pauvres paillettes. Je pense que ça se voit même pas. Bon, là les paillettes on les voit pas, je pense. Même sur la jambe noire, ça se voit pas. Bon, ça sent bon au moins. Hein. Et on a pour finir... Ah ok. Un bandeau... C'est que les produits du marché ça. Hein. Vraiment, la pince, le bandeau, le truc, la marque Yes Love et tout, c'est que des produits du marché. Hein. J'ai un peu peur de la tête de gland que ça va me donner. Non, les bandeaux j'aime bien. Sur les gens qui ont les cheveux longs, je trouve que ça rend bien. Mais alors moi, les cheveux courts, en plus sans sourcils, ça fait peut-être un peu space. Hein. Le premier qui me dit que ça me va bien, je le bloque.
Bah c'était la box, vraiment la box les produits du marché. Je pense que je vais au marché avec 30 balles, j'ai les mêmes choses. Au moins j'achète des trucs que vous n'avez pas à acheter derrière puisque vous savez à quoi vous en tenir, je pense. Bon bah on va se rapprocher puis on va essayer de se maquiller avec les trucs que j'ai reçus qui sont à ma teinte, hein, les trucs qui sont pas de ma couleur. Je vais pas m'en servir, on va pas non plus faire une blackface ou une brown face, hein, à minima. Ce ne sont clairement pas mes teintes. Et on va voir ce que ça donne. Dans quoi je me suis aventurée encore? La vidéo où je teste des box beauté de Noël, ça m'a pas vacciné apparemment. Il a fallu que je replonge là-dedans. Non, en vrai, le bandeau, je peux avoir la vision. Je trouve ça grave beau sur les gens, mais là sur moi, sans les sourcils et tout, non. C'est une terreur nocturne. Désolée, vous allez le subir. J'ai l'impression d'être une tenniswoman ratée. Je vais le reculer le temps que je fasse mon teint. Bon, on va commencer ce test de produit avec la base de chez Michel. Le Glow Goo. Non, Star Wars ça. Glow Goo. Glow Boo. Glow Goo. Glow Goo. Bon, primer illuminateur. Illuminating primer. Ce sera plus simple. Donc le primer pailleté. Oh, il y a des petits pailletés en plus. Oh waouh. Il est très pailleté. Enfin, il est pas vraiment pailleté, il est nacré, mais vous avez compris l'idée quoi. Je pense que vous voyez les... Oh non. Oh non. Les fans de Twilight, c'est votre moment là. Sortez la quote, je sais plus c'est quoi. This is the skin of a killer, Bill. Après ça, on va tester la petite éponge de chez Beauty Creations que j'ai mouillée. Elle est super moelleuse, mais alors hyper moelleuse. J'ai l'impression qu'elle est encore plus moelleuse que le vrai Beauty Blender. Clairement, elle a l'air trop bien. Elle est vraiment genre moelleuse à mort. Je vais mettre mon fond de teint et du moment c'est le tire-tire. Avec la petite éponge, on va voir. Je sais pas si ça a bien prélevé. Oh si. Ah waouh, elle est giga moelleuse. Putain, elle est trop agréable comme éponge. Pourtant moi je suis dans mon air à pinceau depuis longtemps là. Je pense qu'il faut vraiment que je teste Beauty Creation. Genre que je choisisse moi-même les produits, hein. Mais il faut que je teste la marque parce que je pense qu'il y a des bangers un peu cachés et c'est pas une marque qu'on connaît vraiment en Europe quoi. Mais là l'éponge elle est trop bien. Du coup le fond de teint tire-tire de base il est grave couvrant avec le puff. Là l'éponge ça absorbe un peu mais ça reste quand même très couvrant et c'est archi joli je trouve. Ouais l'éponge je suis pas déçue du tout. On va voir avec l'anti-cerne. L'anti-cerne au fait j'ai remis mon anti-cerne Huda habituel. Je vous fais un mini retour si vous avez vu la vidéo précédente. Sur les anti-cernes tire-tire je les ai reportés plusieurs fois en mettant que le côté crème et pas le côté stick. Ok. Et je suis mitigée à mort. J'ai l'impression que même avec le côté crème j'ai toujours l'aspect du cerne un peu sec. Pas très joli. Donc je pense que je vais les garder juste pour corriger genre quand j'ai beaucoup de boutons ou des trucs comme ça tu vois que je veux bien corriger mon teint. Mais le dessous d'œil vraiment c'est pas ouf. Non mais là l'éponge elle est banger à mort. C'est trop beau. Je pense que je vais retourner dans une petite éra éponge et mettre un peu de côté mes pinceaux. Moi c'est par période hein. Toujours par période. Mais là waouh, non l'éponge elle est excellente. Elle est excellente. Pour le teint j'ai rien, j'ai la poudre mais c'est même pas la peine que je l'ouvre en fait. Vraiment c'est absolument pas la peine. Regardez la couleur. La poudre c'est pas la peine. J'ai rien pour le teint. Bon on va terminer quand même ensemble. Je vais tout faire avec l'éponge vu qu'elle est incroyable. Je prends le bronzer de la Curve Case de Michel. Non elles font trop bien les matières. Vous avez déjà vu le prix à l'écran tout à l'heure. Moi je ne sais pas encore combien elles coûtent. Parce que la dernière fois que j'avais fait l'unboxing comme ça de box, je regardais le prix à chaque fois en filmant et c'était extrêmement long. Là je vais faire ça au montage, ça sera plus... J'aurai moins de rush vidéo inutile de moi qui cherche pendant 1 heure sur mon téléphone le tarif. Tac, et en blush je vais mettre le blush de chez DM là, le Dewy, qui était sympa. Qui était déjà ouvert mais qui était sympa. archi validée. Elle est dégueulasse maintenant, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Enfin de mon teint. Mais archi validée l'éponge. Voilà, j'ai poudré mon teint en express. Hein. Là je repasse sur mon bronzer. Je mets du blush rouge pour matcher un peu avec celui que j'ai mis en dessous. Hop. Je mets mon highlighter blanc mat. Highlighter pailleté. Et pour finir le petit spray à tire-tire. Pareil je vous fais un petit update si vous avez vu la vidéo précédente. Masterclass, il est trop beau. Il est trop beau. Depuis que je l'ai essayé, il n'y a pas une fois où je me suis maquillée où je l'ai pas mis. Il est magnifique. Vraiment, si vous voulez bien faire fondre les matières, mais que vous voulez pas de côté brillant et collant et gras, mais que vous voulez un fini vraiment ouais matière fondue un peu genre velouté et tout, c'est incroyable. Vraiment il est trop bien. C'est juste l'odeur. Pourquoi il pue la vieille graisse, je sais pas. Il pue, mais il est trop efficace. Non par contre la remarque que je me fais à chaque fois, les bases comme ça, genre glowy et tout. Si tu fais un teint comme moi par-dessus, que tu mets un fond de teint couvrant et que tu poudres, on est d'accord que ça sert à rien. Genre les nacres elles se voient plus. Elles ne glougouent plus. Moi avec la base je préfère un peu améliorer la texture de la peau, genre lisser les pores principalement. Ajouter un effet brillant ou quelque chose au niveau de la base, sachant que moi je suis plusieurs étapes après, j'en vois personnellement pas l'intérêt. On va passer aux sourcils, du coup j'ai le Eyebrow Gel Brow Fix de la marque Dedona. Donc c'est un petit mascara à... Ah mais merde. Je suis con, j'avais zappé, mais oui, mais j'ai rasé mes sourcils il y a 4 jours.
Ça me choque même plus, je remarque même plus quand j'ai des sourcils ou quand je n'ai pas. Non mais effectivement je pourrais pas le tester. Bah on saura pas. Je vais faire mes sourcils comme d'hab, on se retrouve après pour les yeux parce que là bon ok, aujourd'hui j'avais envie d'avoir les sourcils de Pamela Anderson. Je les ai fait très fins. Non mais je pense que on peut peut-être faire un look, ça fait 3 millions que je vais faire un look inspiré. Ok, avec genre la wig et tout, tu vois la grosse frange, le messy bun fait avec son string. C'est vraiment ça son hack hein. Du chignon, hein, si jamais. Comme, écoutez, en fard à paupières, on a juste un fard à paupières noir. Et pour la bouche, on a un crayon foncé. Moi, je pense qu'on peut faire la vibe. Du coup, pour les yeux, on a un crayon rouge aussi. Bon, ça fait pas très Pamela Anderson, c'est pas grave. Pour les yeux, ouais, on a le liner, le fard à paupières noir pailleté qui est canon. Canon de ouf, hein. Desert Night, très très beau. La base à paupières qui n'est pas de ma teinte et le crayon rouge. On a que ça, hein, que j'ai rien oublié. Non, on a que ça. Ça m'a de l'utiliser, ça sert à rien, quoi. Je pourrais la tester, tu vois, c'est une base à paupières, mais c'est pas ma teinte dans tous les cas. Vaut mieux que je donne à quelqu'un à qui ça servira. On a du coup ces 3 produits-là. J'avais zappé le liner, c'est vrai. Parce que je me suis dit, sinon je suis juste en smoky noir pailleté et ça passe. Non, faut que j'intègre les 3 trucs. Non, bon, on va faire un truc graduel. Et on fera une muqueuse rouge qui sort un peu de nulle part. Mais pourquoi pas? Pour aller avec ça, je vais m'accompagner de 2 palettes. Je vais prendre la Camioug, Enchantée Ultra Pink Prism. Parce que là, il y a des bons basiques qui sont très pigmentés. Et j'en ai pris une autre qui est cool, mais qui est moins pigmentée. Vous savez, c'est les fards de chez Sampler. Tac, là, j'avais fait une petite sélection et j'avais mis ces teintes-là notamment dedans. C'est un petit peu moins pigmenté que celle de Cam. Du coup, je pense qu'on va utiliser ça. Alors, base à paupières, ouais, je pense que je vais faire un truc tout simple. Je vais partir du blanc-beige là, pour aller sur du noir. Et puis le fard pailleté noir, il s'intégrera à peu près ici, dans le maquillage des yeux. Comme ça, après, si je fais un liner, on verra le liner. Parce que si je teste un liner noir sur un make-up, un smoky très noir, on verra pas beaucoup le liner. Pour ça, je voudrais faire une couleur claire pour qu'on puisse voir ce qui donne ce liner. Un petit peu sur une petite portion de l'œil au moins. Par contre, pose mes vœux, on dirait pas que je suis brune. Il y a des mèches qui sont rouges, il y a des mèches qui sont violettes. Là, en dégorgeant, ok, ça fait un peu de couleur. Mais si je me mets de face et que tu zappes la mèche là, on dirait pas que je suis brune. Je vis mon cauchemar. Non, au moins les couleurs sont neutralisées, c'est bien, ça va dégorger, ça va éclaircir, je vais refaire mon vrai rouge dessus. Au moins ça c'est neutralisé. Mais là, la transition où je suis presque brune, bon mes racines sont plus foncées quand même, mais... Je vais commencer à l'envers, ok, je vais prendre le beige comme ça, de chez Sampler. Ça évitera que le noir et les fards foncés prennent directement trop de place. Un peu net, comme ça après je pourrais repasser avec un fard neutre. J'en ai pas. si dans la Camioug j'en ai un. Un fard neutre brun plus clair pour faire un petit creux pour rejoindre un peu mon nez quoi. Tac, et là je vais prendre celui-ci de la palette de Cam, c'est comment il s'appelle? Basic Beach. Bah très bien. Tac, je vais faire hop, tout le creux assez haut hein, et comme ça je vais pouvoir un peu foncer ici sur l'espace que j'ai laissé. Je vais laisser ouvert au bout vu qu'on va mettre du noir, du gris, etc. Bon, entre les 2 gris que j'ai, je crois que c'est celui de Cam qui est un peu plus clair, le pigeon. Donc je vais prendre le pigeon de la palette Enchantée. Je vais déjà le poser à plat partout. Toute la surface qui reste quoi. Là je vais fondre un peu le beige avec. Là je vais reprendre le pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour faire le creux. Tac, et je vais le remonter et lui je vais le fumer. Je vais me le faire. Puis je vais tirer à l'extérieur. Et puis maintenant que j'ai la base en grise qui est faite là, je vais prendre le fard noir de la palette de Cam. Pourquoi mon miroir il est cracra comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant c'est mon pull qui est cracra, je suis vraiment con. Maintenant que j'ai la base en grise, je vais pouvoir intensifier avec le noir. Puis je repasse avec mon pinceau, toujours le même. Hein. Hop, flouter bien les bords, tout fondre bien ensemble, bref, comme d'hab. Hein. Je vais faire le bas en noir aussi, enfin en noir-gris, pareil qu'au-dessus quoi. Juste faire une base au crayon. Je pense que le rouge en muqueuse, enfin le orange, c'est pas vraiment du rouge, c'est du rouge-orange. En muqueuse, comme tout est très foncé et neutre quoi, ça va être trop beau je pense. Bon déjà là j'ai la base du look qui est faite. On va pouvoir passer aux paillettes. Comment j'ai dit? Faite. Et ce format de fard métallique, enfin genre c'est aimanté, c'est très pratique. Vous verrez bien, mais il y a des paillettes, ah regardez, des paillettes dorées et des petites paillettes violettes aussi, c'est très très beau. Bon les paillettes du coup dans des fards comme ça pressés mat, c'est toujours un peu subtil mais c'est très très joli. Je sais pas si vous le verrez bien, c'est un peu discret, mais c'est joli. Par contre il a l'air pigmenté hein, parce que là je repasse un peu sur le gris où j'avais pas mis de fard noir et il se voit direct hein. Je sais pas si vous voyez les paillettes, je sais pas, je pense pas. On va faire la muqueuse en rouge avec le Bright. Dare to be bright. Oh, j'aime trop quand les crayons tu les ouvres et ça fait... Il est là le micro. Hein. ASMR, ASMR. C'est un crayon qui pop bien. C'est validé niveau sonore, c'est validé. Allez, dans la muqueuse, c'est bien rouge.
Bien orange, pardon. Pour vous, c'est rouge ou c'est orange cette couleur? Vraiment, dites-moi. C'est entre les deux, hein. C'est presque un rouge, mais il est très légèrement orange. J'avoue que là, non, il ressort de fou, il ressort de fou. Ce qui aurait d'aide, c'est de mettre un mascara coloré, du coup de la même couleur, un mascara rouge ou même mascara orange. Pour les cils du bas, mais j'en ai pas. Techniquement, je pourrais foutre du fard sur le mascara blanc, tant qu'il est pas sec. Mais comme j'ai les yeux sensibles, ok. J'ai pas envie que le fard il me vole dans l'œil directement. J'aime trop la vibe que ça fait. Le look des yeux très noirs, très sombre. Et t'as la muqueuse qui est rouge. Make-up de vampire. J'aime trop. Mi-vampire, mi-conjonctivite, tu sais pas trop. Mais il se voit bien et il est pas sec, il glisse bien, Bon, on va se recourber les cils avec le recourbe-cils. C'est con parce que je me suis racheté un recourbe-cils il y a genre un mois. Et je vais vous le montrer si jamais vous avez besoin de la ref. C'est celui-là que j'utilise. J'étais une fidèle jusqu'à ce que je le paume. Puis après, je suis en mode, bon, c'est pas grave, je vais racheter des recourbe-cils basiques. Et j'avais racheté des recourbe-cils comme ça, avec le format classique, genre à action. C'est pas le truc me coupait les cils. Du coup j'ai racheté celui-ci. C'est de chez merde, Shiseido. Je sais plus, je vous mettrai la ref du recourbe-cils à l'écran si jamais. Il est hyper pratique. Alors le format est un peu chelou, mais il est très pratique parce que comme il est petit et que tu vois bien ce que tu fais du coup, tu peux vraiment te redresser les cils mais genre vraiment raide quoi. Tout relever. Par contre faut faire partie par partie. Partie par partie. Attends. Quand on fait un séchoir, on prend partie par partie. Nadjet la star, Nadjet la bambina, dis-nous ce que tu deviens. Vraiment, dis-nous ce que tu deviens. Je vais tester le liner avant. J'ai fait tout ce bordel pour qu'on puisse voir le liner sur cette partie-là, je le fais pas. Donc on a ce petit liner en peau. Par contre, le pinceau là, il peut être bien, franchement, bien biseauté. Il est bien raide, attends, bien rigide. Mais pour le liner, je vais prendre un pinceau liner parce que ça va pas. Ouh, il a pas l'air sec. Bon, après, il est tout neuf, hein. Mais il a l'air bien crémeux. Oh, par contre j'en chie, même en prenant un pinceau précis, franchement je vous jure, liner feutre c'est quand même le plus simple. Bon après ça sert à rien que j'aille plus loin parce que le maquillage des yeux il est noir donc bon. Non, il est bien noir, Je sais pas s'il va bien tenir parce qu'il a l'air il a l'air bien crémeux mais j'espère qu'il sèche. J'espère qu'il sèche bien, sinon il va transférer. Bon c'est bon, là je vais pouvoir du coup recourber mes cils. Bon c'est vraiment le recourbe-cils, ouais classique. Tant qu'il me les coupe pas comme celui que j'avais eu à l'action défectueux, faites gaffe hein. Je vous jure, le truc, j'essaye de les recourber cils, il me coupe les cils, le truc était trop tranchant je pense là. Dinguerie. Attendez, avant de mettre le mascara, juste mettre un peu de blanc en coin interne, je suis chiante, mais j'ai envie. Parce que j'ai pas fait mon coin interne. Voilà. Non mais regardez la diff. Bon allez, j'ai mes défauts cils, j'ai terminé les yeux. Comme vous voyez, c'est absolument le look de Pamela Anderson. La ressemblance est frappante je pense. On va terminer par la bouche, donc là on a 50 000 trucs là. J'ai 3 glosses de crayon. En crayon, j'ai soit le pêche de Beauty Creation avec un croc dedans. Quelqu'un avait faim. J'ai le brun foncé de chez Mitchell. En gloss pout, là, le brun foncé de chez... le chocolat de chez Beauty Creations qui pique. Pêche de chez Mitchell pailleté. Enfin, c'est une lip oil. Bon, c'est un gloss, c'est pareil. Où j'ai le gloss rouge. Perso, là, j'ai envie de faire un combo du crayon Beauty Creations et de la lip oil Mitchell. Vu que les couleurs sont proches et tout et que j'ai déjà les yeux très foncés, je sais pas, j'ai envie de faire une bouche un peu pêche. Putain, il est vraiment clair. Oh, il est hyper clair. Ah, je suis choquée. Et regardez, je passe sur ma bouche. Et j'ai même pas de traces ou quoi. Il est hyper clair. D'habitude, le orange, c'est pas mon modèle, mais là, de le voir aussi clair et tout, je trouve ça un peu stylé. Parce que la formule, il fait pas de stries et tout. Je pense que je peux faire ma bouche entière. Je vais pas le faire parce qu'on va mettre un truc par-dessus. Hein. Mais genre, il est bien opaque, il fait pas de stries et tout. Il fait pas patchy sur les lèvres. Alors qu'il est extrêmement clair. Je vais mettre l'huile de Mitchell dessus. Les paillettes, rien du tout. Hein. L'huile à lèvres, elle est oubliable. Hein. Bon, la couleur, on la voit pas spécialement. C'est surtout la couleur du crayon qui ressort. Et puis alors, les paillettes, elles sont inexistantes. Mais par contre, le crayon, vraiment, faut que j'aille voir leur couleur de crayon. Parce que s'ils ont des teintes très claires comme ça peut être sympa, ça change quoi. Vraiment juste le bandeau. Quand tu regardes mon look et tout, comment je suis habillée et tout machin, tu te demandes mais pourquoi elle a mis un bandeau. Puis alors comme j'ai les cheveux courts moi derrière, ça me fait rebiquer l'arrière de mon crâne. Je sais pas si on voit là. Ça me fait un pot. Pour réalité de cette vidéo, effectivement, il vaut mieux acheter soi-même ses produits et choisir ses produits plutôt que de prendre des box mystères. Voilà, même si ça revient moins cher parce que voilà, c'est des offres et tout, souvent quand c'est des box mystères, soit c'est des trucs, bah t'aimes bien, t'aimes pas, bah tant pis,
Et souvent ce qui se passe c'est que les marques bazardent des trucs qui se vendent pas. T'as une chance sur deux de te retrouver avec un produit qui se vend pas parce qu'il est pas ouf, du coup ils te le refourguent. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir eu des produits vraiment nuls en vrai, mais les sélections, bon, c'était pas ma cam dans tous les cas. Bon, entre les trois box mystères, je pense que ma préférence va pour la Beauty Creations, parce que bah, en vrai c'est une marque que je voulais retester, enfin je vous dis j'avais dû tester 1 ou 2 produits dans ma vie, c'est tout hein. Donc je connaissais pas vraiment. Donc ça m'a permis de découvrir des trucs, c'est cool. Donc pour ça je pense que ça serait ma préférée, en plus il y avait pas mal de produits. Par contre, complètement débile de mettre des produits sans demander l'incarnation des gens. Soit tu mets pas de produits comme ça, soit tu fais une sélection où tu demandes à la personne d'indiquer sa teinte. Ce qui est quand même logique. Hein. Puis la box que j'ai le moins préférée, je pense, c'est la dernière, celle de... J'ai oublié le nom du vendeur TikTok Shop. C'était Ayu... Ayu? Oui, je crois que c'était Ayu. Non, là, la box là, je vous avoue que j'ai pas trop compris au final ce qu'il y avait dedans. Au moins, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'il y a dans les box mystères. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait économiser de l'argent que vous n'irez pas dépenser. C'est le principal. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas la chaîne de rediff Twitch. Twitch le mardi soir. Si jamais j'ai lancé une petite série aussi sur TikTok, mais qui est sur YouTube aussi, vous l'avez dans les shorts. Mix and match, genre je pioche un style de maquillage, je pioche un personnage et puis je fusionne les deux. Bref, je parle beaucoup mais du coup, bisous hein. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar.